Mes Capricornes, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Donc je vais aller voir vous et la personne en face de vous. Vous inversez en fonction de là où vous vous retrouvez. Et ça pourrait parler aussi aux célibataires qui n'ont encore personne, mais ça pourrait être les énergies de la nouvelle personne. Allez, on y va. L'énergie de mes Capricornes, s'il vous plaît. Ouh, le petit page de coupe. Très bien. Alors, il peut y avoir une reconnexion à quelque chose d'émotionnel, d'assez simple, d'assez pur, d'assez créatif. On ouvre son cœur ou on réouvre son cœur. Peut-être qu'aussi, on se surprend à être émotionnellement positif, optimiste, inspiré à l'idée de faire quelque chose de nouveau ou un nouveau projet ou participer à un projet ou qui serait proposé par l'autre. Il y a du romantisme, il y a de la douceur qui commence ou qui recommence pour vous. Très bien. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire ouais, je retrouve des sensations, même seule ou intérieurement dans mon cœur, je me reconnecte à quelque chose d'émotionnel dans l'idée, dans les projections, ça vous inspire quoi. Il y a de l'inspiration émotionnelle, on se reconnecte aussi à une forme de vulnérabilité. Dans quelque chose de nouveau ou à l'idée d'une nouvelle relation. Allez, la personne en face de vous. Chariot. My God. Ah ben, on a quelqu'un qui bouge, qui avance, qui entreprend, qui communique, qui vient vers vous. On a quelqu'un qui veut avancer, qui a une volonté d'avancer, soit soit vers vous, soit dans un projet. Et ce que vous propose cette personne, dans son attitude, ses intentions, ce qu'il ou elle veut faire, a l'air d'au moins maîtriser dans... admettons, on vous parle d'un projet, il ou elle a déjà bien pensé ce qu'il veut faire, là où il veut aller, la direction, quand bien même tout n'est pas encore acté dans les moindres détails, et que vous, admettons, vous questionnerez ces personnes, ok, ça m'intéresse, dis-moi en plus, ouais, pourquoi pas, ça me ferait plaisir, ou ça me fait plaisir, ou j'ai envie, ou ok... voilà, plus sur ci ou sur ça ou sur tel détail, la personne dira, bah après toi aussi tu peux choisir, tu peux participer... ton inspiration, ta créativité sera à prendre en compte, mais moi grosso modo dans les grandes lignes je maîtrise, voilà, je sais pourquoi je te dis ça, pourquoi je te propose ça. Ça peut être quelqu'un, si vous connaissez pas, qui est plutôt entreprenante. Vous pourriez de votre côté, si vous êtes célibataire là, commencer ou recommencer ou songer à pratiquer ou repratiquer quelque chose qui vous inspire, qui est plutôt créatif, qui vous reconnecte à l'âme, à l'émotionnel, ou ça peut être même quelque chose de nouveau que vous connaissez pas encore mais que vous découvrez, et c'est pendant cette pratique là ou ce projet là ou dans un moment un peu sympa, joyeux, léger émotionnellement qu'on pourrait rencontrer cette personne. Et visiblement avec le chariot, cette personne soit arrive après vous et était en retard, c'est bizarre que j'entende ça. Alors c'est pas forcément pour vous rejoindre vous, admettons vous vous rencontrez sur un lieu commun ou quoi, cette personne elle arrive après vous. J'ai ça, bon écoutez, c'est particulier, bon je dois donner le message puisque je l'ai. Mais c'est quelqu'un qui a l'air plutôt d'être sûr de lui ou d'elle, de maîtriser le sujet, d'être assez confiant. Il peut y avoir aussi une notion de volonté d'avancer, d'avancement, de victoire, de succès. Ok, chez cette personne, ou cette personne est peut-être en train d'aller vers quelque chose de l'ordre de son succès. Bon, tout en même temps que vous, par exemple, je sais pas, admettons, je vais vous donner un exemple. Vous prenez des cours de chant, et cette personne aussi, elle, ça a un vrai but, admettons, elle vient prendre des cours de chant au même endroit que vous parce qu'elle veut aller vers quelque chose, vers le succès, elle a un concours de prévu, elle a une audition, elle a un contrat en jeu, alors que vous, c'est... ça, on en est à l'étape de juste, alors ça veut pas dire que vous, il n'y a pas d'enjeu ou il n'y a pas d'ambition, mais ça veut juste dire que par exemple vous, vous êtes aussi là pour vous reconnecter à certaines sensations, vous reconnecter à la créativité, le plaisir, exemple de chanter, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon, très bien. Peut-être quelqu'un qui est déjà avancé, vous avez vous un projet, cette personne elle a déjà avancé sur la voie ou sur le projet, vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider aussi à vous reconnecter ou à pratiquer quelque chose qui a l'air de vous plaire, et je sais pas, ça vient vous toucher dans l'âme, il y a quelque chose qui vient vous toucher dans l'âme, très bien. Bon. Si on parle de quelque chose de créatif, maintenant si vous êtes en couple, je peux avoir, ok, vous, le challenge c'est les secrets, très bien. Quand on est connecté à sa sensibilité, à son émotivité, à son inspiration,
on vous conseille de rester, c'est pas prudent ou prudente, mais c'est peut-être de ne pas tout révéler de vous. Pour profiter aussi de cette période ou cet instant ou ces instants ou cette courte période où on peut se laisser aller à quelque chose de plus créatif, de juste connecter dans le cœur sans pour autant tout de suite exprimer tout ce qu'il y a de très sérieux chez vous, émotionnel. Ça c'est important, gardez votre jardin secret. Il y a un côté, voilà. Si vous commencez un nouveau projet créatif ou quoi, on vous conseille de ne pas forcément parler de ce que vous pratiquez, ce que vous faites qui vous passionne à la nouvelle personne. Pas parce que cette personne serait pas ok ou quoi, ou voilà, mais parce qu'on a peut-être deux croyances différentes. Donc on pourrait venir coller des préjugés au travers d'une pratique ou d'un art ou d'une façon de faire. J'en sais rien, moi, admettons, vous êtes quelqu'un de très artistique alors que cette personne elle est plutôt pragmatique, dans une voie plus classique. Voilà, elle pourrait se faire une idée de qui vous êtes depuis le point de votre créativité, au lieu de comprendre que ça ne fait pas non plus toute la personne que vous avez. Vous savez, c'est un peu les clichés qu'on peut avoir sur des gens qui sont plus créatifs, plus voilà. Alors que cette personne, elle est plus ambitieuse, elle fonce, alors sans pour autant comprendre que vous êtes aussi peut-être... Alors si vous êtes de ce côté, hein, Capricorne, je veux dire, cette personne, elle peut être dans le cliché sans trop savoir à qui elle s'adresse. Mais c'est pour ça que je vous dis, gardez une part de mystère. Voilà. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que s'il y a quelque chose d'émotionnel qui s'allume, qui se déclenche en vous, etc., peut-être que votre challenge, ça va être de l'expliquer sans autant trop vous emballer, mais ne gardez pas non plus ce que vous ressentez trop pour vous, en fait. Ça peut être ça, le challenge. Très bien. Bon, pas tout de suite, mais pas... je l'aime bien, ça m'inspire, c'est cool, bah du coup je le garde pour moi en fait. Vous voyez, ouais, il peut y avoir un truc comme ça. Bon. Le challenge de la personne en face, qu'est-ce qu'on a ? La générosité. Pourquoi ? C'est quelqu'un de radin ou quoi ? Ok. C'était une blague évidemment, sauf si, effectivement, c'est quelqu'un de radin. Mais je peux avoir quelqu'un qui peut... Alors, vous, si c'est le début de la reconnexion à quelque chose d'émotionnel qui vous reconnecte à une forme de vulnérabilité, vulnérabilité ne voulant pas dire qu'on est faible, trop sensible et je sais pas quoi là, dans ce qu'on tournerait le truc de la pureté de cœur, la pureté d'âme ou une émotion un peu fleur bleue, romantique, créative comme ça, je veux dire le tourner dans le sens péjoratif. Voilà, la personne en face, elle peut aller très vite tout de suite, vouloir donner beaucoup tout de suite, etc. Alors que vous pourriez être sur une certaine réserve. Alors si vous sentez que cette personne elle est très généreuse, malgré le fait que vous restez sur votre réserve et qu'elle s'emballe un petit peu, qu'elle cherche tout de suite à prouver, à démontrer, etc. Alors, vous par principe peut-être, c'est pour ça qu'on vous dit garde tes émotions pour toi, parce qu'on sait jamais, quelqu'un qui serait trop généreux d'un coup, ça peut, bon voilà, vous savez le côté je te bombarde, voilà, ça faut faire attention. Maintenant ça peut être ça, soit vous savez, hein, je pense qu'on a tous expérimenté des gens comme ça qui tout de suite c'est tout feu tout flamme, c'est tout beau, c'est je te donne tout, et puis au final quand on creuse après il n'y a pas grand chose, ou ça restait jusqu'à ce que l'autre pense que c'était acquis. J'ai un truc un peu comme ça. Donc là si on se rencontre et que c'est nouveau, donc faites gaffe juste par principe par rapport à ça. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez le droit de dire à l'autre, t'es pas obligé de tout me donner pour t'as pas quoi que ce soit à me prouver, t'es pas obligé de mettre le paquet rapidement, voilà. Et si cette personne elle est surprise de ça, alors c'est quelqu'un qui dit non mais je suis comme ça machin nan, ouais d'accord, gardez quand même une distance, ou en lui expliquant que vous par principe voilà, vous préférez que les choses se passent petit à petit, parce que vous n'en êtes qu'au début, on veut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs dans trop de générosité. Maintenant, ça peut être, voilà, si vous sentez que la personne a dit ah oui c'est vrai, ok t'as raison, peut-être que là, c'est pas qu'on est contre ça, mais expliquez-lui bien que ok je comprends, ça c'est pour celles et ceux qui auront déjà eu l'expérience. C'est pas que sur la dépendance affective, mais qui ont tendance naturellement ou inconsciemment à beaucoup donner, ou avoir eu beaucoup donné dans des relations parce qu'on pensait que il fallait donner plus que ce qu'il n'en fallait pour se sentir légitime à recevoir un minimum par la suite ou plus tard ou après, ou dans l'espoir que c'est ça qui provoquerait qu'on aurait quelque chose qui avance et qui serait partagé. Vous voyez de quoi je parle. Donc là, faites peut-être comprendre à cette personne qu'elle n'est pas obligée d'en faire autant en fait,
que le simple fait déjà que vous soyez intéressé, même si vous ne dites pas tout de vous, même si vous gardez une certaine forme de pudeur, c'est votre challenge, bon, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas intéressé, parce que clairement, un ou une Capricorne qui n'est pas intéressé, bon bah... comment dire, il entreprend rien même si c'est le début de quelque chose, ou il exprime rien, ou il s'investit pas au moins un minimum, quoi. Vous voyez, le simple fait d'être là en présence, j'en sais rien moi, d'aller boire un verre avec quelqu'un, c'est que déjà on est intéressé, parce qu'en vrai on n'a pas de temps à perdre, donc voilà, même si c'est pas tout de suite très expansif, très expressif, très voilà. Maintenant, s'il y a un projet en commun et que vous êtes ensemble avec les générosités, j'ai l'impression que ouais, là à ce moment-là, cette personne elle devra peut-être essayer de partager, d'échanger un peu plus avec vous. Maîtriser son sujet, son domaine, le chemin, le nouveau départ, voilà, c'est une chose. Vouloir contrôler tout dans les moindres détails avec la générosité, c'est ça que j'ai. Je le sens comme ça. Ça veut pas dire non plus que c'est cette personne qui doit tout faire. Ok ? Mais ça, c'est challengeant pour lui ou pour elle. Très bien. Allez, quel est l'atout ? Bon, je vais dire de la personne qui est de ce côté. L'atout de la personne qui est du côté du page de coupe. What? Attendez. Ok, pas vouloir... J'ai vu la domination, je vais pas la prendre parce que j'en ai trop qui sont sortis, mais j'ai quand même vu, on a quand même voulu me la montrer, dans le sens de ne pas contrôler ses émotions, ou ne pas aller genre comme les plaquer au sol, pour pas qu'on ait l'impression qu'elles se révèlent, parce qu'il faudrait pas que trop révéler. Quand on est dans un page de couple, la plus grande crainte, c'est comme on ressent de la vulnérabilité, de la sensibilité dans le cœur et l'envie d'être dans la douceur, le romantisme et tout, on pense qu'on pourrait en faire trop. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas soit rien, soit tout. Peut-être, essaye de juste dire simplement avec les mots les moins éloquents possibles, par exemple. On n'est pas obligé de dire « Waouh, ce truc c'est merveilleux !» On peut dire « Ah ouais, c'est chouette, c'est sympa !» Vous voyez, essayez de peut-être mesurer au travers des mots qu'on dit, ce qui permet de pouvoir l'exprimer sans pour autant penser que parce qu'on donne tout, l'autre aura forcément l'ascendant ou le dessus. Parce que c'est vrai qu'on peut craindre de tomber sur une relation où dès qu'on commence à exprimer ou donner le meilleur de soi-même, ou de son cœur, ou de sa sensibilité, de sa vulnérabilité, l'autre forcément finira par en profiter. Voilà, ça c'est peut-être une croyance qui a un peu la peau dure, quoi. Bon allez, l'atout de la personne là, ici, la protection. Vous savez vous protéger, vous mettre en sécurité. Et c'est même si ce que vous donnez, c'est précieux, même si c'est que le début, ou que ça commence à vous intéresser, à vous sensibiliser, etc. On vous dit que malgré tout, si jamais un jour il vient y avoir le moindre truc qui vous fait douter que c'est pris pour acquis ou que c'est pas pris suffisamment au sérieux ou je sais pas quoi, tout de suite vous saurez recadrer les choses pour vous mettre en sécurité ou pour exprimer avec franchise et affirmation votre émotionnel en disant c'est pas parce que je suis sensible que je connecte à quelque chose de l'ordre de ma vulnérabilité, de ma sensibilité ou que je suis intéressée par ce projet-là que ça veut dire que c'est gagné en fait, quoi, d'accord ? C'est pas qu'il faille vous gagner, mais à un moment donné, faut pas non plus prendre pour acquis ce qu'on donne de beau et de pur là. J'ai quelque chose comme ça. Et vous vous sentez en sécurité et émotionnel, même en reconnectant avec de la vulnérabilité. Donc c'est cool. L'atout de la personne qui se trouve de ce côté, l'isolement. Cette personne, elle comprend aussi. Alors, si vous avez un passif avec cette personne, elle comprend aussi à quel point peut-être aujourd'hui, elle se sent un peu seule et mise à l'écart. Surtout si vous êtes occupé à commencer un projet personnel, à vouloir protéger vos idées, etc. Pas trop lui en parler. Cette personne pourrait se sentir à part. Et donc, elle comprend aussi potentiellement des phases dans votre expérience ou dans votre relation, ou votre passé ou votre passif, jusqu'à quel point il ou elle n'a pas été que généreux ou généreuse avec vous, et jusqu'à quel point, quand on vit quelque chose où on se sent un peu mis à part, ou pas, où l'autre n'est pas que là, mais aussi présent ou présente à lui-même ou elle-même dans ses projets, dans ses trucs, cette personne, elle peut comprendre comment vous avez pu vous sentir par le passé. Ok. Ça peut être une victoire de réussir à comprendre ça parce qu'on le vit. Maintenant, il peut y avoir aussi... Ce qui est fou, c'est que j'ai la présence, la générosité, l'investissement, etc. dans le challenge et dans l'atout, l'isolement.
Donc là, c'est tout ou rien. Avec 2 fois l'énergie Saturne sur les cartes. Ne pas donner juste pour obtenir, avoir, penser que c'est la bonne direction. Et ne pas être là dans le concret. Là, c'est une question de parole et d'acte. Et moi, j'ai l'impression que ce sera important que si vous ne vous connaissez pas, que la première personne, elle conscientise que pour vous, le critère le plus important, c'est il y a les paroles, il y a les actes, il y a les apparences dans ce qui est donné ou pas donné, mais ce qui est vraiment présent là, dans l'instant. Et il y a aussi ce côté où cette personne conscientise qu'il n'y a que elle qui peut démontrer par les actes certaines choses dans lesquelles elle aurait envie d'avancer ou vous embarquer quelque part dans un projet, dans une relation, dans un couple. Faut bouger, faut être actif dans les actions là. Ok. Cette personne, elle a peut-être été seule longtemps. Ou elle est restée seule longtemps. Si vous vous connaissez depuis le passé, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être hésite ou doute à revenir vers vous ou pas. Et cette personne, mine de rien, ce qu'elle conscientise aujourd'hui, c'est que sans vous, elle peut se sentir seule. Bon alors après, c'est quelqu'un qui dit « Sans toi, je me suis sentie seule, machin. » Je veux dire, c'est pas une qualité, hein, d'accord ? C'est pas une qualité, c'est pas un principe, c'est pas une valeur, c'est pas un cadeau que vous fait l'autre personne. Tu m'étonnes que tu te sois sentie seule. T'as vu la personne géniale que je suis ou quoi ? C'est toi qui n'as pas vu ma valeur au moment où j'étais là. Mais non, c'est « Oh, je me sens seule. » Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça par contre. Et vous... C'est pas que ça vous laisse indifférent ou indifférente, mais cette personne, si elle revient, on s'en fout de ce qu'elle a à dire ou de ce qu'elle a ressenti ou pas ressenti ou quoi. C'est pas ça qui compte. Alors oui, c'est important, mais c'est pas ça le critère, hein, d'accord ? C'est pas ça le critère de revalidation, de vas-y, je t'ouvre la porte. Vous voyez, j'ai un truc comme ça, il faut que je le dise là. Bon. Bueno, allez. Ça peut être quelqu'un qui a conscientisé jusqu'à quel point vous vous êtes peut-être senti délaissé quand il ou vous étiez ensemble, quoi. Alors que maintenant, si on se revoit, on se reconnecte, on se retrouve ou on se rencontre, c'est quelqu'un qui s'est peut-être senti seul longtemps. Par contre, comme je me sens seule et que je me sens isolée, il faudrait pas que dès que je rencontre quelqu'un, c'est ça. Que tu switches beaucoup, voilà. Parce qu'à ce moment-là, si tu n'arrives pas à être bien seul, que ce soit que je m'adresse à vous, là, à certains Capricornes, ou à quelqu'un que vous rencontreriez, ou à la personne, voilà, c'est pas ton sentiment de solitude qui est un critère, qui doit être un critère pour tu reviens vers moi parce que c'est moi, tu reviens pas vers moi parce que tu te sens seul, mais c'est surtout quand si on rencontre quelqu'un de nouveau, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui au début a été très mal dans la solitude et a appris à vivre sa solitude de façon positive, d'où le fait qu'aujourd'hui quand elle veut s'engager ou avancer, elle sait aussi pourquoi, mais on sait qu'on peut s'engager à partir du moment où on sait que être seul, ça veut pas forcément dire être triste, malheureux, esseulé, à part du monde, etc. Bon. Parce que sinon, si on est triste parce qu'on est seul, je suis désolée, mais c'est la porte ouverte au premier tocard ou la première tocarde qui passe, quoi. Enfin bon, après, chacun fait comme il veut et prend en charge ce qu'il veut, comme il peut. Dans la situation, on a le roi de bâton, on a de l'affirmation personnelle avec le 7 de bâton. Il y a l'idée de cadrer, structurer, placer des limites, défendre ses intérêts avec affirmation personnelle de l'un comme de l'autre, ce qui créera dans la situation un potentiel à pouvoir mettre les choses en place de manière affirmée, sérieuse, où on est entendu mais où on entend l'autre aussi. Le 7 de bâton nous parle d'une situation, d'une action, d'un nouveau projet ou d'une façon de mettre en place les choses qui sont porteuses, pertinentes, motivantes, inspirantes, etc. On lâche rien. Même si on est en couple, même si on sait, même si on a des excuses ou même si on a un retour ou je sais pas, on lâche rien dans ce qui est de l'ordre de l'alignement de mes principes, mes valeurs. C'est bien, t'as entendu, t'as compris, puisque c'est précisément ce point-là que tu viens aborder, ou c'est précisément avec ce sujet-là que tu tentes de poser une action, mais c'est pas parce que tu me redis des mots que j'ai envie d'entendre que, voilà, c'est qu'il faudra qu'il y ait les actions, et ça, je dérogerai pas. S'il y a pas d'action, tes paroles n'ont aucune valeur.
Faut qu'il y ait l'action qui aille avec la valeur. Si tu veux que je pense que toi, dans ton intégralité, t'es quelqu'un de fiable, en qui je peux avoir confiance et qui agira et qui assume, quoi. D'accord, le roi de bâton, il assume, il écoute ses désirs. Mais c'est pas juste, je suis à l'écoute de mes désirs et je veux beaucoup parler de mes désirs. Non, non, t'as des désirs, tu vas agir aussi. Parce que sinon, c'est toujours pareil. Pas de temps à perdre. Hein. Moi, j'ai des nouveaux projets. Moi, j'ai plein de choses à faire. Des choses dont j'ai pas forcément besoin de te parler pour la validation. Moi, je me sens en sécurité de mon côté. Voilà. Et j'ai confiance là-dedans. Dans la mise en place, dans le fait de défendre ses intérêts, de se battre, de pas lâcher l'affaire, pas lâcher le morceau. Les célibataires, ça peut être, je suis en train d'entreprendre quelque chose pour avoir ma place légitime dans un domaine ou dans un sujet. Je dérogerai pas, je suis très occupée, j'ai plein de choses à faire. Ça fait partie de mes principes, mes valeurs et ce qui est important pour moi d'action dans mon quotidien et dans ma vie. Donc voilà, ça c'est super important dans la situation. Allez. Et qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de Pentacle. Donc, il y a la possibilité, capacité. Peut-être que vous pourriez être appelé à venir participer à un projet de groupe ou un projet créatif où votre talent à vous est la pierre à l'édifice qu'on attend que vous apportiez là. Et c'est comme ça que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Soit c'est dans un nouveau boulot ou alors tous les deux en couple, on a envie de faire évoluer la situation, mais positivement. C'est comme un travail d'équipe, chacun met sa pierre à l'édifice et on travaille ensemble, quoi. Ça peut être le couple qui est comme ça, on va défendre nos buts, nos intérêts, on va mettre en place les choses de façon sérieuse, concrète, pleinement assumée et en confiance. Et c'est comme ça qu'on grandira ou qu'on commencera à faire évoluer notre relation dans un engagement, dans un projet concret, dans quelque chose qu'on va bâtir ensemble, etc. Ok. Vous, la participation à quelque chose dans un groupe ou dans une équipe ou dans une association ou je sais pas, c'est un truc où peut-être vous pourriez être sollicité à aller participer à quelque chose ou à travailler à quelque chose ou à contribuer à quelque chose et c'est là que vous pourriez rencontrer la personne, hein, mes Capricornes. Bon. Ou la personne vous rencontre aussi, évidemment. Très bien. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une volonté pas de s'imposer, mais d'écouter ses désirs, de poser les actions, de se faire respecter, de se faire entendre, de se faire prendre en considération à sa juste valeur, de ne pas en déroger là-dessus, de défendre ses intérêts pour évoluer dans quelque chose qu'on veut bâtir soi, mais pour pouvoir le bâtir, il faut que la personne ait la même volonté, les mêmes principes, valeurs, respect, etc. Et les mêmes envies et les mêmes désirs aussi également. Elle peut avoir de très beaux principes et valeurs, si admettons elle n'a pas le désir de construire une vie à l'image de ce que vous voulez, bon bah c'est pas la bonne personne quoi. Clairement, faut être deux. Hein. Faut être deux là-dedans. Très bien. Dernier message ou dernier conseil. Chute, motus et silence. C'est pas à toi de parler, c'est pas à toi de communiquer. On te dit chute, tais-toi. Tu parles pas de tout ton passé, tout ton passif, tes projets actuels, etc. Arrête de parler en fait. J'ai ça aussi. Arrête de ne faire que parler, d'expliquer, justifier. Non. Là, quelqu'un vient, quelqu'un t'aborde, etc. Te dit j'aimerais en savoir plus sur toi. 10 ans le minimum. Pas parce que c'est dangereux, pas parce que tu dois te méfier, mais parce que je sais pas pourquoi. Parle pas de tes projets. Alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui a été de ce côté plutôt seul, plutôt isolé, qui pourtant portait beaucoup de générosité à l'intérieur de vous, vous avez besoin que ça bouge et dès que vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, vous aurez tendance peut-être à trop en dévoiler sur vous, c'est possible. Donc là, on vous dit, chute, tais-toi. Si vous vous connaissez, c'est pas à toi de parler, de proposer, de toujours être dans la volonté d'être celui ou celle qui s'exprime, qui veut se faire entendre, etc. Tu veux qu'on t'entende ? Ouais, arrête de toujours dire la même chose. Pas que cette chose-là, elle doit pas être dite, non. Mais bizarrement, le jour où tu arrêteras de le dire, ça va commencer à peut-être, et à faire tes trucs de ton côté ou à mettre en place tes trucs pour que toi, tu puisses retrouver une connexion à ta vulnérabilité, ton bien-être, ta joie, ton bien-être dans ton cœur, etc. Les gens ou la personne ou les personnes autour pourraient trouver ça bizarre qu'on vous entende pas ou qu'on vous entende plus ou en tout cas plus parler de cette chose-là. Mais parce que vous, par contre, à ça, vous pourrez répondre, mais parce que pourquoi est-ce que je perdrais mon temps et de l'énergie à toujours parler d'un truc qui se met pas en place ou qui se fait pas ou quoi ? Voilà. Je pense que voilà, les gens savent quand il faut faire les choses. Maintenant, on peut te dire aussi, si t'as demandé, questionné, écrit, interrogé quelqu'un et la personne t'attend une réponse, c'est pas à toi de relancer la personne. Ne parle pas de toi en premier. Attends de voir avec quelle énergie, ce que l'autre a à te dire, parle de lui, etc. Et comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller découvrir les choses après.
Laisse parler cette personne, laisse-la se découvrir, laisse-la se rendre peut-être aussi vulnérable et ouvrir ton cœur. Toi, peut-être ne dis rien de ce que t'en penses, de ce que t'en ressens, etc. Juste écoute. Écoute. Et parle de toi que si la personne te demande. Et si la personne ne te questionne pas sur toi, continue tes projets, d'avancer, etc. C'est à cette personne de venir apprendre à te connaître parce qu'elle s'intéresse à toi. J'ai ça là. Très bien. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ça peut vouloir me dire aussi que vous rencontrez quelqu'un et on vous conseille de ne pas encore en parler autour de vous. Ou de vous dire, ah bah tiens, j'ai bien envie de rencontrer quelqu'un, ou tiens, là je fais en sorte de rencontrer quelqu'un, etc. Mais on n'en parle pas dans son entourage. On le garde pour soi. On le garde pour soi parce que c'est un peu comme nos plans et nos projets. Vous savez, je sais pas, moi, admettons, je me lève un matin, j'ai une idée qui me trotte dans la tête pendant une semaine. Tant que rien n'est fait, rien n'est sur papier, rien n'est planifié ou rien n'est sorti, moi, je vais pas commencer à dire à tout le monde ce que j'envisage de faire en fait. Enfin, ça me regarde et voilà. Parce que, parler de son projet, c'est déjà y mettre de l'énergie inutile. Et, ou de ce qui se passe, qui est début, qui est naissant, ou qui se passe à l'intérieur de soi. C'est pas que c'est inutile, mais pourquoi parler des choses quand on peut y mettre de l'énergie à juste les faire, et de toute façon les gens seront bien au courant un jour de ce qui se passe dans votre vie puisque ce sera fait. Et puis c'est sans compter aussi sur certaines personnes qui pourraient ah ouais, ah bon, ah mais machin, mais nanan, ah ouais, et tu crois, puis après mine de rien, ou alors ah mais c'est super, mais c'est génial, et c'est machin, et après quand vous êtes partis, ça reparle de vous, de vos plans, de vos sujets, de vos trucs et de vos machins, et ça vient quand même, mine de rien, énergétiquement, trop parler de vous, quoi. Donc, moins vous en dites, mieux c'est. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.